Bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. J'espère que vous allez bien. Et j'espère que ce petit micro fonctionne toujours parce que j'aime beaucoup, franchement, avoir les mains libres pour vous parler et ne plus avoir une espèce de grosse chose là, en plein milieu de l'écran qui, de toute façon, avait du mal à capter ma voix, surtout vers la fin. Bref, cette dernière vidéo de l'année, vous vous rendez compte? La dernière vidéo de 2025. J'ai l'impression que cette année est passée à une vitesse incroyable. Mais donc bref, j'avais envie de quelque chose d'assez léger, d'assez festif un petit peu, parce que j'ai envie de vous parler des 5 auteurs et autrices que j'ai découverts en 2025 et qui m'ont beaucoup marqué. J'avais envie de vous parler de ces livres, de ces auteurs, de ces autrices qui ont écrit des choses qui m'ont fait vibrer, qui ont résonné en moi et qui ont été de belles découvertes cette année et que j'ai envie de continuer à découvrir pour les prochaines années. Alors, il n'y a pas de classement entre ceux que j'ai préférés parmi les 5, c'est plutôt les 5 noms qui me sont venus, que j'ai notés, que j'ai envie de vous présenter, avec lesquels j'ai envie donc de discuter, savoir si vous les avez lus vous aussi, si vous les avez appréciés autant que moi. Bref, commençons tout de suite. La première autrice que j'ai découvert et adorée, il s'agit de Laetitia Arnoux. Alors je l'ai découverte notamment aux éditions Twinkle avec le roman Et il a neigé sur le fjord, que j'avais acheté l'an dernier et que je n'avais pas eu le temps de découvrir, de même en fait que tous les autres romans que j'ai d'elle et que je n'avais pas encore eu le temps de découvrir. Ça y est, c'est chose faite, j'ai adoré. J'ai presque enchaîné la saison d'après avec un automne à Maplefall Creek que j'ai également adoré. Et à l'heure où je filme cette vidéo, nous sommes en hiver et je continue ma découverte de Laetitia Arnoux avec un roman que j'avais depuis un petit bout de temps et que pareil, je n'avais pas encore eu le temps de lire. Et je vais enlever mon collier qui gling sur le micro, ça ne va pas du tout. Bref, Un Noël à Bleakhill Castle, donc de Laetitia Arnoux, avec toujours des magnifiques éditions chez Twinkle. Franchement, quand vous regardez ne serait-ce que l'objet livre, sans même savoir de quoi il parle, ça donne envie, franchement, vraiment, d'aller à l'intérieur et de voir à quoi correspond cette magnifique couverture. Couverture qui d'ailleurs est illustrée par Laetitia Arnoux également. Et rien que ça, je suis vraiment fan de son coup de crayon, de ses illustrations, de la mise en couleur qu'elle fait, et même à l'intérieur, des illustrations qu'elle fait tant au niveau des end pages que des en-têtes de chapitres ou que des petits symboles qu'il y a en fin de page. Bref, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle a une plume qui est vraiment très douce, qui tourne beaucoup autour du style contemporain, avec un soupçon de romance à chaque fois. Mais on est toujours dans quelque chose d'assez doux, dans une ambiance plutôt cocooning, dans des personnages qui sont avec des hauts et des bas, avec un autre personnage qui a envie de faire que ça aille mieux, avec des découvertes tant d'un pays que d'un endroit en particulier, ou je ne sais pas, d'une époque pour celui-ci, ou de mœurs particulières pour le fjord avec les traditions finlandaises et suédoises. Bref, il y a toujours quelque chose d'intéressant à apprendre derrière, avec une ambiance douce, avec des personnages qui sont très doux, attachants également, avec certains qui ont leur caractère bien particulier, mais il n'y a jamais de quelque chose de noir, quelque chose de violent, quelque chose de traumatisant. Il y a toujours quelque chose de lumineux à la place, quelque chose qui vient certes perturber les personnages, mais où on sait que derrière, ça va bien finir également. Et franchement, de temps en temps, une lecture comme ça, vraiment douce, où on sait qu'on va passer un bon moment, sans avoir d'arrière-pensée, sans avoir de problème de trigger warning ou autre, et bien ça fait du bien. Elle a une plume vraiment douce, envoûtante, gourmande aussi par certains aspects. Ici, on est plutôt dans un côté un peu plus noir, un peu plus historique, avec un côté presque un peu fantomatique derrière, de vieux manoirs comme ça, perdus au milieu de la neige dans la campagne anglaise. Très sympa également. Bref, Laetitia Arnoux, une très jolie découverte, et il me reste, je le vois là-haut sur mes étagères, d'autres livres des éditions Twinkle que je n'ai pas lus d'elle, et il me tarde de pouvoir découvrir les autres romans qu'elle a écrits. Rien à voir avec l'auteur qui va suivre, parce que là,
À l'inverse de Laetitia Arnoux, j'avais adoré le côté solaire, pétillant, doux et réconfortant. Là, je vais vous parler de David Joy, où j'ai adoré la noirceur de la plume. Donc, comme je vous dis, j'aime lire de tout et j'ai des goûts assez éclectiques. La preuve, là, je vous parle d'un auteur de thriller qui est très noir et que j'ai adoré. On est vraiment dans une ambiance lourde, pesante, où il y a le spectre de la drogue, le spectre de l'addiction, du meurtre, de l'argent derrière. C'est quelque chose de très sociétal que David Joy met en avant dans son roman, cette emprise qu'a la drogue de manière matérielle, de manière physique et après tous les problèmes que cela engendre derrière. Et apparemment, je sais qu'il a fait d'autres livres où c'est encore plus présent ce côté mainmise qu'a ce personnage presque qu'est la drogue sur les vrais personnages de chair et de sang. C'est très très intéressant comment il écrit, comment il met en avant les problèmes qu'il y a aux États-Unis qui sont liés à ce fléau. Très chouette. Et derrière, il a toute une ambiance, toute une mise en scène avec des personnages vraiment très durs, très torturés, qui n'ont vraiment pas de chance dans la vie. La vie ne leur fait vraiment aucun cadeau, mais c'est passionnant la manière dont il décrit justement cette ambiance, cette petite ville derrière ces problèmes qu'elle a et les personnages qui en sont au cœur, le centre même justement de tous ces problèmes. Je me suis régalée avec Nos vies en flammes et j'ai mais alors très envie d'aller vers les autres romans qu'il a écrits qui sont apparemment tout aussi puissants que celui que j'ai lu, voire même plus, et voire même aussi très noirs. Ah oui, ensuite, pareil, on change complètement d'ambiance parce que j'ai envie de vous parler de l'auteur qui s'appelle Ethan Ellis, qui est un auteur auto-édité que j'ai découvert cette année et qui a eu la gentillesse de m'envoyer 2 de ses œuvres et les 2, je les ai vraiment beaucoup aimées, voire même une où j'ai eu un véritable coup de cœur par la beauté de la plume, par l'ambiance qui se dégageait de ce qu'il écrivait, des personnages, de l'atmosphère, de cette nuit constante qu'il y avait dans cet univers de nuit qu'il a réussi à inventer. Il m'avait envoyé en premier lieu Le Théâtre des Ombres que vous avez vu pour mon Pumpkin et en parallèle, il m'avait également envoyé Les Arcanes de Minuit pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur par la poésie, par vraiment l'atmosphère et l'ambiance qu'il a réussi à dégager, ce côté fantastique, gothique, mélancolique, vampirique, bref, beaucoup de rimes en hic qui étaient excellentes. J'ai adoré, comme je vous dis, les personnages, l'ambiance, ce côté new-yorkais, toujours un peu brumeux, toujours un peu enneigé, dans un mi-ton entre le bleu, le noir. On n'est jamais vraiment dans la lumière, on est constamment dans le monde de la nuit, dans l'univers de cette jeune artiste qui pense avoir plus sa place justement du côté de la nuit, dans la noirceur du monde plutôt que de sa lumière. Et malgré ça, elle pétille, elle scintille même d'une lumière particulière qui fait que les gens sont attirés par ce cas particulier qu'elle est. Et l'ambiance, vraiment la beauté de la plume et de l'atmosphère qu'Ethan Ellis arrive à créer est envoûtant. Je ne peux que vous conseiller d'aller vers ses ouvrages. Et je crois qu'il a fait d'autres choses que ces 2 romans que je viens de vous citer. Et j'ai terriblement envie d'aller découvrir ce qu'il a fait d'autre parce que Les Arcanes de Minuit, qui est son dernier roman, m'a vraiment convaincue, comblée. Et je ne peux que vous le conseiller. Ah oui, cette autrice aussi, elle m'a bouleversée et enchantée parce que je l'ai découverte dans le cadre du prix Librinova. Il s'agit de Dalva Natera avec Chelly Canyon. Je vous en ai parlé en début d'année parce que j'avais adoré cette lecture. C'était tellement une révélation que j'ai pas pu résister à l'envie de vous parler de ce titre où une jeune femme française décide d'aller aux États-Unis pour s'imprégner de la culture amérindienne pour écrire son prochain livre. Mais on ne s'approche pas comme ça du monde amérindien parce que justement, les Indiens sont assez réticents au fait que les Blancs s'intéressent à eux car ils ne savent jamais s'il y a quelque chose de déguisé derrière, s'ils sont là juste par curiosité ou s'ils ont de mauvaises intentions derrière parce que c'est un peuple qui reste quand même
fortement brimée à l'heure actuelle aux États-Unis et elle, c'est pas son intention, elle est fascinée par ce peuple et elle s'en sent proche et à force justement de passer du temps parmi les Indiens, parmi des paysages somptueux, parmi une ambiance, elle finit par se rapprocher de certains et quand un des Indiens va se faire arrêter par la police et que le gouvernement va tout faire pour étouffer l'affaire parce que c'est un Indien, est-ce qu'on s'en ficherait pas un petit peu finalement? Elle va être révoltée, outrée et elle va tout faire pour le sortir de cet engrenage et faire entendre la justice. Qu'est-ce que c'était fort! Qu'est-ce que c'était beau et poignant et révoltant à la fois parce que franchement, à la vue du procès qu'il y avait décrit, à la vue de comment les blancs traitent les Indiens, à la vue de comment il y a beaucoup d'injustices, j'avais tellement envie de rentrer dans ce livre et de secouer, secouer les personnages, d'en mettre des tartes à certains et de faire bouger la justice en faveur des Indiens. Oh, elle a une plume, je vous jure, qui m'a bouleversée et transcendée. J'ai adoré du début à la fin cette aventure avec ces personnages attachants et avec une fin qui pourrait tout changer, j'ai envie de dire. Une fin surprenante qui pourrait tout changer. Je ne vous en dis pas plus parce que si jamais vous voulez le découvrir, mais foncez, je vous le recommande à 3000%, il est vraiment génial. Rien que la couverture, moi, m'avait captivé, le titre, et quand j'ai découvert après la plume et le contenu, j'ai été subjuguée et transportée à 300%. Et on en arrive déjà à la dernière autrice parmi donc ces 5 auteurs qui m'ont vraiment ouvert des nouvelles perspectives pour cette année 2025. Et il s'agit de S.A. Chakraborty. Parce que oui, j'ai enfin ouvert le premier tome de la trilogie d'Aevabad. J'ai lu La Cité de Laiton et j'ai littéralement adoré. Cette plume, ces idées, cette mythologie, ce world building, waouh, incroyable. Déjà, rien que la couverture somptueuse nous donne envie d'ouvrir les portes de cette cité et d'aller s'y perdre, d'aller découvrir ce qu'elle recèle. Et franchement, je vous dis, la plume est incroyable. Les idées de cette mythologie entre notre monde et le monde fantastique des djinns, entre des personnages qui ont une caste, qui ont des pouvoirs ou qui n'en ont pas, qui ont un pouvoir social ou qui n'en ont pas, entre ces rois, ces esprits, ces côtés vraiment mystiques qu'il y a derrière, c'est vraiment terriblement fascinant. Le world building, quand je vous dis qu'il y a derrière, tant dans la construction des personnages que de l'univers, que de ce côté enchanté, mystique, mythologique qu'il y a derrière. Waouh, le premier tome est à un niveau incroyablement haut et vous voyez la suite qui est derrière moi et j'ai hâte franchement de la lire et j'espère que toute la saga est à la hauteur du premier tome que j'ai vraiment adoré. Il y a des côtés politiques, il y a des côtés sociétaux, il y a des côtés un petit peu environnementaux, mythologiques, il y a ces personnages forts et ces personnages qui sont à la fois très fragiles mais empreints d'une sagesse ou d'une robustesse incroyable. Il y a beaucoup encore d'enjeux et de non-dits que j'ai tellement hâte de découvrir dans le tome 2 que, comme je vous dis, cette autrice m'a transportée et transcendée par le premier tome de sa saga. J'ai tous les autres, j'ai très hâte de les découvrir. Et si la saga me convient en entier, nul doute que je vais aller vers les autres œuvres qu'elle a écrites et j'espère que je vais être aussi transportée, en tout cas, que dans ce premier tome de Daevabad parce que voilà, Plume m'a plus que convaincue. Et voilà, nous aurions fait le tour de ces 5 auteurs qui m'ont vraiment marqué en 2025. Quels ont été les vôtres, les 5 auteurs phares que vous avez eus cette année, que vous avez découverts, qui vous ont enchanté tant par une plume que par une histoire, un univers? Racontez-moi tout au niveau des commentaires, que je puisse voir si on en a en commun ou s'il y en a que j'ai lu ou que je connais parmi ceux que vous allez me citer.
Et c'est ici, je pense, qu'on va se quitter pour cette vidéo et cette année. J'espère que cette vidéo et que les autres vidéos que j'ai publiées tout au long de l'année vous auront plu. On se retrouve évidemment en 2026 car j'ai encore beaucoup d'idées à vous présenter pour 2026. J'espère qu'elles vous plairont et j'espère que notre ami le nouveau micro va nous suivre dans de nouvelles aventures. En attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures, un bon réveillon à vous ainsi qu'une belle année 2026 anticipée et on se retrouve donc sur de prochaines aventures avec la lecture de Pipin. Allez, ciao! Yes, bonne année à tous!